Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre, comme à l'accoutumée, par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui propose ce matin en manchette escroquerie des populations lors des recrutements de la fonction publique, énième mise en garde. Lire le communiqué du ministre Adidiat Matisse qui rassure les citoyens. Le communiqué qui est affiché avec une bonne position à la une de l'informateur, communiqué radio-télé. Je cite, le ministre du Travail et de la fonction public communique, il m'est revenu de sources concordantes que des personnes mal intentionnées continuent de s'adonner à des pratiques peu recommandées en exigeant des parents ou des candidats au concours de recrutement dans la fonction publique d'importantes sommes d'argent en contrepartie d'une hypothétique réussite aux différents concours organisés par mon département ministériel. Par le présent communiqué, je tiens à rassurer le public que depuis l'avènement du régime de la rupture, les recrutements de la fonction publique sont organisés dans le strict respect du principe de l'égal accès aux emplois publics édicté par le statut général de la fonction publique et les principales étapes du processus non conçu de manière à empêcher toute manipulation frauduleuse. Ainsi, seul le mérite des candidats leur garantit le succès. Par conséquent, j'invite la population en général et les diplômés en quête d'emploi en particulier à la vigilance et à dénoncer ces vils individus à la solde du gain facile qui n'hésitent pas à jeter le discrédit sur les services chargés du recrutement des agents de l'État. En tout état de cause, les auteurs de ces actes répréhensibles seront démasqués et subiront la rigueur de la loi. C'est un communiqué signé Matisse Adidiat, ministre du Travail et de la fonction publique au Bénin. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, mini-tournoi de la journée FIFA à Antalya. Le Bénin fait un match nul face au Togo. Toujours à la une du même journal ce matin, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La revue du plan de travail annuel au 31 décembre 2021 au cœur d'un atelier. Le compte rendu vous est proposé à la page 6 de la page ce matin de l'informateur dont l'oreille droite vous donne une invite au concours de beauté Miss Estudiantine, 15e édition de l'année 2022. Vous avez en affiche les différents parrains de cet événement, dont l'affiche vous est relayée dans les colonnes de la page ce matin du journal. À retrouver également dans les colonnes de la page ce matin du journal, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, gestion des armes et munitions. Le Bénin améliore ses capacités. Des détails sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, 21e session de son conseil exécutif, regain de vitalité pour la Sensad au Maroc. L'article qui vous renseigne sur ce sujet est à retrouver quant à lui à la page 2. Répression des crimes phoniques, les tribunaux de première instance engagés. L'article sur ce sujet est à retrouver à la page 11 de la page ce matin du quotidien national d'information. Fraternité propose ce matin manchette une nouvelle gouvernance dans les mairies. La répartition des SE ce jeudi, les candidats seront fixés après un tirage au sort. Retrouvez l'article à la page 3 de la page ce matin du journal qui titrait ce matin en deuxième de titre à la une. Coupe du monde Qatar 2022, le Ghana, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et le Cameroun pour représenter l'Afrique. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, manœuvre d'incitation de l'opposition au boycott des élections législatives de 2023. Candide Arma Maria Zanaï et Richard Boni Ouourou, mauvais conseiller, titre Le Canard. Le Canard nous donne un avant-goût de son article qui fait savoir que les prochaines élections législatives restent assurément l'un des grands défis de l'opposition béninoise, alors que cette dernière se prépare activement pour affronter en bonne intelligence ses joutes électorales. Certains leaders politiques tapis dans ses rangs, à l'instar de Candide Zanaï et de Richard Boni Ouourou, s'illustrent dans des débats impertinents visant à détourner l'opposition de sa ligne. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin,
Anarque et corruption contre la promesse d'une réussite hypothétique au concours. Candidats et parents invités à la vigilance. Retrouvez le communiqué de la ministre du Travail et de la fonction publique, Mathis Adjijat, à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal, qui communique à l'oreille droite de sa une de ce matin. Réforme structurelle de la décentralisation. Les secrétaires exécutifs des mairies connus demain. Matin libre en manchette ce matin, prise de position contradictoire. À quoi jouent candidat Zanaï et Guido Soumitokwe, s'interroge le Canard. Retrouvez son analyse et son décryptage de ces différentes prises de position à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, Amnesty, rapport annuel sur les droits humains. Bénin encore du chemin, la situation toujours préoccupante, des recommandations qui vous sont présentées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin la poésie selon le professeur Guy Osito Midjouan, parce que c'est ça la poésie, s'exclame-t-il, c'est le contact intime. Retrouvez l'intégralité de son intervention à la page 8 de l'apparition du matin du journal Matin Libre. Info Matin, quant à lui, titre ce matin en manchette, silence de l'opposition face à la cherté de la vie. Indifférence aux stratégies, s'interroge le confrère. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, mais avant, découvrons un autre titre à la une du quotidien Info Matin de ce matin. Actualité footballistique, le Bénin remporte la première édition d'Antalya Coupe. Les qualifiés africains au Mondial 2022. Sénégal, Ghana, Maroc, Tunisie et Algérie. Le Béninois libéré en manchette ce matin, trahison, j'y arrive enfin, grandeur nature au bloc républicain. Essou joue au traître contre Abdoulaye Biotchani, titre le Canard. Il veut glisser un anti-talon comme tête de liste dans la 11e circonscription électorale contre la bonne foi de son secrétaire général national. Des détails sur cette affaire à la page 3 de la parution ce matin de Le Béninois libéré, qui propose également comme titre à la une ce matin Oscar de l'excellence et de l'humanité dans la catégorie des parlementaires africains. Le nom de Gbadamassi franchit nos frontières. Toujours à la une du même journal ce matin, Georges Bada opéré ce lundi avec succès. Sa première image post-opération nous est révélée dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Nous passons à présent à Libération, qui titre ce matin à la une, Antalya Coupe 2022, le foot béninois gagne un trophée avec l'Atundi. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, Libération des boutiques de ceinturage au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Un délai de grâce accordé aux promoteurs. La photo du ministre des Sports Oswald Omeki est mise à la une pour illustrer le titre. Toujours à la une du même journal ce matin, désignation des secrétaires exécutif des mairies, les 77 maires du Bénin attendus à Cotonou demain. Législative de janvier 2023, toujours à la une du même journal, précisément en manchette, l'opposition se fait des illusions, à en croire le confrère, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. C'est ce qui risque d'arriver à l'opposition béninoise au soir des élections législatives de 2023. Elle pense pouvoir damer le pion aux deux partis de l'échiquier qui font écarter du Parlement et qui l'ont écarté du Parlement il y a quelques années. L'opposition doit batailler dur pour aller au Parlement en 2023. Des dernières consultations électorales à ce jour, les données n'ont pas encore changé, les acteurs sont les mêmes et les lois électorales n'ont pas encore changé. Et puis, l'opposition n'a pas encore réussi son impossible s'agissant de son union. Des détails sur la suite de l'article à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Nord-Sud quotidien, titre ce matin manchette, Zinsou met les pieds dans les plats. Zinsou met les pieds dans les plats. Les économies africaines sont inhumaines. Ce sont des propos tenus par Lionel Zinsou, ancien candidat à la présidentielle de 2016 au Bénin. Des détails sur son opinion à la page 3 de la parution ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien, qui propose également comme titre à la une ce matin déguerpissement des boutiques au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, le délai prorogé au 18 avril. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin à la une développement du secteur privé, une convention cadre signée entre la CCI de Cambodge et la CCI Bénin. Le quotidien Le Grand Regard en manchette ce matin, de plus en plus auréolé de distinction, Louis Vlavonou sur le boulevard de la longévité au Perchoir. Dabarou titre ce matin la une politique à Tchaourou. Un vent violent arrache 3 branches du baobab. Voici le probable destination.
Le Canard nous donne un avant-goût ce matin en manchette. Il sait savoir que le parti politique Union progressiste UP ne se porte pas bien à Tcharo. Un vent violent vient de secouer le baobab et lui arracher 3 de ses branches, pas des moindres. Selon les informations qui nous sont parvenues, les conseillers communaux Hippolyte Boni, Issakou Chara Bio et Mathieu Yao ont déposé le tablier au secrétaire exécutif national du parti Union progressiste pour des raisons de convenance personnelle. Le potentiel, titre ce matin manchette, affaire, transaction foncière est supposée tort causé à un client. Bibiane Adamazé, sa version limpide qui dédouane son agence immobilière, Madame la maire de Tofo, apporte des éléments qui éclairent l'opinion publique. Lesquels éléments vous sont relayés à la page 3 de la parution du matin du journal qui nous fait savoir et nous édifie au sujet d'un rapport d'audit administratif et financier à la mairie de Dogbo. L'ex-maire Vincent Akakpo accusé de faits passibles d'emprisonnement, détournement de fonds, frais de recasement non payés, signature à blanc de convention. Les faits reprochés vous sont présentés à la page 2 de la parution du matin du journal qui informe qu'à la Direction nationale du contrôle financier, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, fait prêter serment au contrôleur budgétaire. Les 4 vérités parlent de réforme sur la décentralisation, tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies jeudi prochain au Palais des Congrès, la prise de fonction des nouveaux organes prévus par le Code de l'administration territoriale est fixée au 1er avril 2022 dans le cadre de la réforme sur la décentralisation selon les termes du protocole d'accord de partenariat signé le 28 janvier 2022 entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin. Le tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies est prévu pour le jeudi 31 mars à 16 h au Palais des Congrès, nous informe le Canard ce matin. Toujours la une du même journal ce matin, il s'agit du quotidien Les 4 vérités. Après les mesures d'allègement prises en conseil des ministres, Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin, demande au gouvernement des aides supplémentaires pour plus de soulagement. Dynamisme Info parle d'appel à la solidarité au profit de Ernest Kao. Maintenant plus jamais pour témoigner son affection à l'artiste. Maintenant plus jamais pour témoigner son affection à l'artiste que cache le confrère à travers ce titre. C'est à retrouver à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Express Matin. Journée FIFA, le Bénin neutralise le Togo et remporte l'Antalya Coupe 2022. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Atifa Olafa prend place à présent pour le bulletin matinal d'information.